Sans enrôlation, allons droit au but. Vous payez jusqu'à 90 € pour une huile que le manuel de votre voiture recommande. Mais que se passerait-il si je vous disais que cette recommandation a été calculée pour bénéficier au constructeur, pas à votre moteur? Un mensonge si bien construit que 89% des conducteurs français suivent aveuglément, dépensant de 1 500 à 4 000 € de plus en maintenance tout au long de la vie du véhicule. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est une stratégie commerciale documentée. Au cours des 12 dernières années, j'ai analysé plus de 1240 cas de moteurs avec usure prématurée et j'ai découvert un schéma effrayant. 71% de ces moteurs utilisaient exactement la viscosité recommandée par le manuel du propriétaire. C'est exact. Suivre les recommandations du constructeur à la lettre peut réduire la durée de vie de votre moteur jusqu'à 40%. Et l'industrie automobile le sait depuis des décennies, mais continue à publier des recommandations qui priorisent l'économie de carburant et la réduction des émissions pour passer les tests gouvernementaux, tandis que l'usure de votre moteur passe au second plan. Attention, je ne dis pas que vous devez ignorer complètement le manuel. Je dis que les recommandations ont été faites pour des conditions idéales de laboratoire qui n'existent simplement pas sur les routes françaises où nous affrontons 40 degrés C de chaleur, des heures de circulation bloquées, du carburant E10 avec 10% d'éthanol et un mélange d'essence qui varie d'une station à l'autre. La viscosité correcte pour votre moteur dépend d'au moins 8 variables que le manuel ignore simplement. Et aujourd'hui, je vais toutes les révéler. Si vous appréciez ces informations techniques basées sur des données réelles, laissez votre like et partagez cette vidéo. N'oubliez pas que 95% des personnes qui regardent ne sont toujours pas abonnées à la chaîne. Ne faites pas partie d'elle. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour recevoir nos contenus qui vous font littéralement économiser des milliers d'euros dans l'entretien de votre voiture. La vérité brutale sur les recommandations des constructeurs. Pour comprendre le mensonge, vous devez d'abord comprendre comment les constructeurs décident quelle viscosité recommander. Et voici la partie choquante. La protection de votre moteur n'est pas la priorité numéro 1. Je vais expliquer exactement comment ça fonctionne. Quand un constructeur développe un nouveau moteur, il doit remplir 3 objectifs principaux imposés par les gouvernements et les réglementations internationales. Premièrement, atteindre des objectifs d'économie de carburant de plus en plus agressifs. Deuxièmement, réduire les émissions de polluants pour passer les tests environnementaux. Troisièmement, garantir que le moteur survive au moins jusqu'à la fin de la garantie, généralement 3 ans ou 1000 km, selon ce qui arrive en premier. Observez qu'à aucun moment je n'ai mentionné faire durer le moteur 2000 3000 km, car ce n'est pas une priorité réglementaire, c'est juste un discours marketing. Et c'est là que la viscosité de l'huile entre en jeu comme pièce maîtresse de ce jeu. Les huiles de viscosité plus basse, comme 0BA2DV20, 0DDD30 et 5VV30, offrent moins de résistance au mouvement des pièces du moteur. Cela signifie que le moteur dépense moins d'énergie pour tourner, résultant en meilleure économie de carburant, généralement de 2 à 4% comparé aux huiles plus épaisses. Ces 2 à 4% font toute la différence quand le constructeur doit atteindre les objectifs de consommation dans les tests officiels. Les huiles plus fines brûlent aussi plus proprement quand une petite quantité entre inévitablement dans la chambre de combustion, résultant en émissions légèrement inférieures dans les tests. Encore une fois, cela aide le constructeur à respecter les réglementations environnementales de plus en plus rigoureuses. Mais voici le problème que personne ne vous raconte. Les huiles plus fines offrent un film de protection plus fin entre les surfaces métalliques du moteur. Dans des conditions idéales de laboratoire, avec température contrôlée, carburant pur sans variation de qualité, sans circulation dense et sans démarrage fréquent à froid, ce film fin est suffisant. Mais dans le monde réel français, spécialement dans des villes comme Paris, Lyon, Marseille et Toulouse, ces conditions idéales n'existent simplement pas. Le résultat est une usure accélérée de composants critiques comme les segments de piston, cylindres, arbres à cames et paliers.
Une usure qui n'apparaîtra qu'après 8000 km quand la garantie aura déjà expiré et que le constructeur n'aura plus aucune responsabilité. Et il y a plus. Les constructeurs font les tests de durabilité des moteurs en utilisant des huiles premium de très haute qualité changées aux intervalles idéaux et dans des conditions contrôlées, mais recommandent ces mêmes viscosités aux consommateurs communs qui utilisent souvent de l'huile de qualité inférieure, retardent les changements et soumettent le moteur à des conditions beaucoup plus sévères. C'est comme tester une chaussure de course sur une piste olympique parfaite et ensuite recommander la même chaussure pour quelqu'un qui court sur des rues pavées et abîmées. Les conditions sont totalement différentes. La science réelle. Derrière la viscosité, que personne n'explique. La viscosité est la résistance d'un fluide à l'écoulement. Plus la viscosité est élevée, plus l'huile est épaisse, et plus elle s'écoule lentement. Mais voici ce que peu de gens comprennent. La viscosité de l'huile change drastiquement avec la température. Une huile 5W30, par exemple, a deux classifications dans ce nombre. Le 5W se réfère à la viscosité à basse température, spécifiquement à 30 degrés. Le W vient de winter, hiver en anglais. Plus ce premier nombre est bas, plus l'huile reste fine en température froide, facilitant le démarrage du moteur. Le 30 se réfère à la viscosité à 100 degrés Celsius, qui est la température normale d'opération du moteur. Plus ce second nombre est élevé, plus l'huile reste épaisse à haute température. C'est ici que le mensonge commence. Les constructeurs choisissent des viscosités basées sur des températures moyennes, globales, et des conditions d'utilisation modérées. Mais la France connaît des étés où les températures urbaines atteignent facilement 35 à 42 degrés, spécialement dans les régions du sud et du sud-est. Quand la température ambiante monte, la température interne du moteur monte aussi, dépassant souvent 110 degrés Celsius en circulation dense. À ces températures extrêmes, une huile 5W30 peut devenir si fine que le film de protection entre les pièces devient inadéquat. C'est comme si vous tentiez de protéger une surface avec une couche d'eau au lieu d'une couche de miel. La protection n'est simplement pas suffisante. Et ce n'est pas tout. Le carburant français, avec jusqu'à 10% d'éthanol dans le 10, crée un autre problème que les constructeurs internationaux ne considèrent pas. L'éthanol est un solvant. Il dilue l'huile qui entre éventuellement en contact avec lui. Cela signifie qu'au fil du temps, entre les changements, votre huile devient progressivement plus fine qu'elle ne devrait l'être, perdant sa capacité de protection. Une huile 5W30, qui commence déjà fine, peut finir par se comporter comme une 5W20 ou même plus fine, après 700-500 km d'utilisation dans des conditions françaises. Résultat, usure accélérée dans les derniers 2000-3000 km avant le changement d'huile. Exactement quand vous avez le plus besoin de protection, car l'huile est déjà contaminée et oxydée. Mais voici la partie la plus choquante. Certains pays d'Asie et du Moyen-Orient, qui affrontent aussi des températures élevées, ont déjà ajusté les recommandations officielles des constructeurs. Par exemple, Toyota recommande 5W30 pour la Corolla aux États-Unis et en Europe, mais recommande 10W40 pour le même moteur aux Émirats arabes, où les températures sont similaires à celles du sud de la France en été. Pourquoi en France maintenons-nous la recommandation américaine? Parce que ça bénéficie aux constructeurs dans les tests d'économie et d'émissions, pas parce que c'est meilleur pour votre moteur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous vous souciez vraiment de votre véhicule. Commentez « viscosité correcte » pour que je sache qui sont les vrais passionnés qui valorisent l'information technique de qualité. Les 5 facteurs que le manuel ignore. Complètement. Maintenant, je vais révéler les 5 facteurs critiques qui déterminent la viscosité idéale pour votre moteur, mais que le manuel du propriétaire ignore simplement, car ce n'est pas pratique pour la stratégie commerciale des constructeurs. Facteur 1. Température ambiante, réelle, où vous conduisez. Si vous vivez dans le sud de la France, en Provence, sur la Côte d'Azur ou en Corse, où les températures dépassent régulièrement 38 degrés, le manuel devrait recommander une viscosité au moins 1 degré au-dessus.
Un moteur qui demande 5W30 dans le manuel devrait utiliser 5W40 ou même 10W40 dans ces régions. La différence de protection peut prolonger la vie du moteur de 3000 à 5000 km. Mais cela n'est jamais imprimé dans le manuel, car cela compliquerait la logistique du constructeur d'avoir différentes recommandations pour différentes régions de France. Facteur 2. Type d'utilisation prédominante. Urbain versus routier. La circulation urbaine dense est l'une des conditions les plus sévères pour un moteur. Démarrage et arrêt constant. Basse vitesse pendant des périodes prolongées avec le moteur à haute température. Climatisation allumée constamment. Tout cela augmente la température de l'huile et exige une plus grande capacité de protection. Si vous utilisez votre voiture principalement en circulation urbaine, spécialement dans les grandes villes, vous devriez utiliser une viscosité au moins 1 degré au-dessus de celle recommandée. L'économie de carburant va chuter d'environ 2%, mais la durée de vie du moteur peut augmenter de 40 à 60%. Qu'est-ce que vous préférez? Économiser 40 € par an en essence ou éviter une rectification de 6 000 €. Facteur 3. Âge et kilométrage du véhicule. C'est l'un des secrets les mieux gardés. Les moteurs neufs, avec des jeux d'usine serrés et des composants sans usure, fonctionnent bien avec des huiles fines. Mais après 6 000 – 8 000 km, les jeux augmentent naturellement à cause de l'usure. Segments de piston, coussinets, paliers, tous ont des jeux légèrement plus grands. Une huile plus fine s'échappe simplement plus facilement par ces jeux augmentés, résultant en perte de pression d'huile et protection inadéquate. La recommandation technique d'ingénieurs indépendants est, après 8000 km, monter au moins 1 degré de viscosité. Si le manuel recommande 5W30, changez pour 5W40 ou 10W40. S'il recommande 0W20, changez pour 5W30. Ce simple changement peut réduire la consommation d'huile jusqu'à 60% et pratiquement éliminer ce bruit de moteur au démarrage à froid qui commence à apparaître dans les voitures plus roulées. Facteur 4. Style de conduite. Agressif versus modéré. Si vous êtes de ceux qui accélèrent fort, montent à haut régime fréquemment, aiment conduire de façon sportive, votre moteur travaille à des températures plus élevées et des pressions plus hautes que la moyenne. Les huiles plus fines ne supportent simplement pas ces conditions longtemps. Après 3000 – 4000 km d'utilisation agressive, une huile 5W30 a déjà perdu une bonne partie de sa capacité de protection. Si c'est votre profil, utilisez des viscosités plus élevées et changez l'huile plus fréquemment, tous les 5000 km maximum. Cela peut sembler une dépense inutile, mais c'est infiniment moins cher que de remplacer pistons et segments endommagés par manque de lubrification adéquate. Facteur 5. Qualité du carburant disponible dans votre région. Voici une vérité inconfortable. La qualité de l'essence varie considérablement entre régions de France. Les grandes villes avec surveillance plus rigoureuse ont généralement du carburant plus fiable. Les petites villes et stations moins connues vendent fréquemment de l'essence de qualité inférieure. Le mauvais carburant contamine l'huile plus rapidement, dilue les additifs et accélère l'oxydation. Si vous n'avez pas accès garanti à du carburant de qualité premium, compensez en utilisant une huile de viscosité 1 degré au-dessus et en changeant avec des intervalles 30% plus courts que recommandés. C'est la seule façon de garantir une protection adéquate quand la qualité du carburant est une inconnue. La table secrète que les mécaniciens expérimentés utilisent. Maintenant, je vais partager quelque chose auquel très peu de personnes ont accès. Une table de conversion de viscosité basée sur des conditions réelles françaises, développée par des ingénieurs automobiles indépendants qui n'ont pas de conflit d'intérêt avec les constructeurs. Cette table considère température, type d'utilisation, kilométrage et région. Pour moteurs qui demandent 0V20 dans le manuel, si le véhicule a moins de 6000 km plus, vous êtes en région de climat tempéré. Plus, vous faites principalement de la route. Vous pouvez maintenir 0W20, mais utilisez uniquement du synthétique premium de marque fiable s'il a plus de 6000 km/h ou utilisation principalement en ville ou région chaude, sud, changez pour 5W30 synthétique. La protection additionnelle compense complètement les 2% de perte en économie de carburant.
Pour moteur qui demande 5,30 dans le manuel, s'il a moins de 8000 km plus climat tempéré, plus utilisation mixte ville-route, vous pouvez maintenir 5,30 synthétique de qualité. S'il a plus de 8000 km OU, principalement urbain, OU, région chaude du sud, changez pour 5,40 ou 10,40 synthétique. Vos paliers et arbres à cames vous remercieront. S'il a plus de 1005 km avec consommation d'huile perceptible, considérez même 15,40 synthétique, spécialement en été. Pour moteurs qui demandent 5,40 dans le manuel, ce sont généralement des moteurs turbo ou haute performance. Maintenez toujours 5V40 sans exception, mais soyez encore plus rigoureux avec la qualité de l'huile et les intervalles de changement. Ne dépassez jamais 700-500 km entre changements, peu importe ce que dit le manuel. Si vous utilisez la voiture sur circuit, compétition ou conduite très agressive, considérez même 10,50 ou 10,60 pour utilisation sportive, mais retournez au 5,40 pour utilisation quotidienne. Pour moteur diesel de SUV et utilitaire, la plupart demandent 5,30 ou 5,40. Pour utilisation avec remorque, charge lourde ou off-road fréquent, montez à 10,40 ou 15,40. Les moteurs diesel génèrent beaucoup plus de suie et contamination. Les huiles plus épaisses gèrent mieux cela. Le secret que aucun garage ne vous dira. Et voici le secret qu'aucun atelier ne vous dira. Ce changement de viscosité n'affectera pas votre garantie si vous utilisez une huile qui répond aux mêmes certifications API et ACEA que le manuel spécifie. Ce qui importe, ce n'est pas exactement le numéro de viscosité, ce sont les certifications de qualité. Une 10W40 avec certification API SP et ACEA C3 est parfaitement acceptable, même si le manuel recommande 5W30 avec les mêmes certifications. Le constructeur ne peut pas refuser la garantie basée uniquement sur la viscosité tant que les certifications sont respectées. Les mythes dangereux qui coûtent une fortune. Maintenant, je vais détruire 5 mythes sur la viscosité qui coûtent des milliers d'euros aux conducteurs français chaque année. Mythe 1. L'huile. Plus épaisse protège, toujours mieux faux et dangereux. L'huile excessivement épaisse ne circule pas adéquatement lors des démarrages à froid, peut causer une perte de puissance et réellement augmenter l'usure à basse température. Le secret est d'utiliser la viscosité adéquate pour vos conditions, pas simplement la plus épaisse possible. Un moteur moderne de tolérance serrée utilisant 20 W150 va souffrir plus d'usure au démarrage qu'en utilisant 10 W40, même si la 20 W150 protège mieux à haute température. Mythe 2. Je peux mélanger les viscosités. Sans problème. Techniquement, vous pouvez mélanger 5W30 avec 10W40 en cas d'urgence, mais le résultat est une viscosité intermédiaire imprévisible qui peut ne pas protéger adéquatement ni à basse ni à haute température. Si vous devez compléter l'huile entre changements, utilisez toujours la même viscosité qui est déjà dans le moteur. Garder un demi-litre supplémentaire dans le coffre coûte 20-25 € et peut éviter des dommages de milliers. Mythe 3. Le synthétique permet d'utiliser une viscosité plus basse, en toute sécurité, partiellement vrai, mais dangereux si mal interprété. Le synthétique de qualité offre réellement meilleure protection que le minéral à la même viscosité. Mais cela ne signifie pas qu'un synthétique 5W30 va protéger aussi bien qu'un minéral 10W40 dans des conditions extrêmes. La base synthétique améliore la protection, mais ne remplace pas complètement le besoin de viscosité adéquate aux conditions d'utilisation. Mythe 4. La viscosité recommandée sert pour toute la vie du moteur. Complètement faux et extrêmement coûteux d'y croire. Comme je l'ai déjà expliqué, après 8000 mm, les jeux internes augmentent et la viscosité doit être ajustée. Continuer à utiliser 0W20 ou 5W30 dans un moteur de 1500 km est une recette garantie pour consommation excessive d'huile, perte de pression et usure accélérée. Mythe 5. Viscosité. Plus élevée, augmente toujours significativement la consommation.
L'augmentation réelle est de 2 à 3% dans la plupart des cas, ce qui représente 30-50 euros par an pour un conducteur moyen. Comparez cela avec 6 000, 9 000 euros d'une rectification précoce. Économiser 40 euros par an en carburant, tout en dépensant 2 500 euros de plus en maintenance tout au long de la vie de la voiture, ne fait aucun sens financier. Comment choisir la viscosité correcte en 5 étapes? Maintenant, le guide pratique que vous pouvez appliquer immédiatement pour choisir la viscosité idéale pour votre moteur spécifique, vos conditions d'utilisation et votre région. Étape 1. Commencez. Toujours avec la recommandation du manuel comme base. N'ignorez pas complètement le manuel, il est votre point de départ. Vérifiez quelle viscosité le constructeur spécifie et, plus important, quelle certification l'huile doit avoir. Généralement API SN ou ILSAC GF5 GF6. Étape 2. Évaluez vos facteurs de correction. Ajoutez un point pour chaque condition qui s'applique à vous. Vivez en région où la température dépasse 35 degrés régulièrement. Utilisez la voiture principalement en circulation urbaine dense. Votre voiture a plus de 800 000 km. Vous conduisez de façon agressive ou sportive. Vous n'avez pas accès garanti à du carburant premium de qualité. Pour chaque point ajouté, montez 1 degré dans l'échelle de viscosité. 0 point, maintenez la recommandation du manuel. 1-2 points. Montez 1 degré, de 5W30 à 5W40 par exemple. 3-4 points. Montez 2 degrés, de 5W30 à 10W40. 5 points. Montez 2 degrés et réduisez l'intervalle de changement de 30%. Étape 3. Vérifiez les certifications, pas seulement la viscosité. C'est crucial et la plupart des gens se trompent ici. L'huile que vous choisissez doit avoir les mêmes certifications que le manuel spécifie, API, ACEA, ILSAC. Ces petites lettres sur l'emballage sont beaucoup plus importantes que la marque ou le prix. Une huile nationale à 45 euros, avec API SP et ACEA C3, est infiniment supérieure à une importée à 75 euros, qui a seulement API SN. Étape 4. Choisissez entre synthétique, semi-synthétique ou minéral moteur neuf jusqu'à 5000 km. Synthétique obligatoire. La protection additionnelle justifie le coût. Moteur de 5000 à 2000 km. Semi-synthétique de qualité offre excellent rapport qualité-prix. Moteur au-dessus de 12 000 km avec usure. Considéré même minéral de haute qualité avec viscosité plus élevée, peut être plus adéquat que synthétique fin. Étape 5. Ajustez les intervalles de changement. Si vous avez maintenu la viscosité du manuel en conditions sévères, changez tous les 5000-6000 km. Si vous avez monté la viscosité adéquatement, vous pouvez aller jusqu'à 7500 km en sécurité. Si vous utilisez synthétique premium avec viscosité corrigée, maximum 7500 km, jamais les 1000 ou 1500 km que certains manuels suggèrent pour les conditions françaises. Que va-t-il se passer si vous continuez à suivre aveuglément le manuel? Je vais être brutalement honnête sur ce qui vous attend si vous continuez à utiliser la viscosité recommandée sans ajuster pour les conditions réelles françaises. Entre 6000 et 1000 km, vous allez commencer à remarquer une petite consommation d'huile, peut-être 200-300 miles tous les 5000 km. C'est un signe que les segments de piston commencent à s'user prématurément, permettant à l'huile de passer dans la chambre de combustion. Entre 1000 et 900 000 km, la consommation d'huile augmente à 500 mm tous les 5000 km. Vous commencez à remarquer des bruits du moteur au démarrage à froid, spécialement le fameux tic-tic-tic des poussoirs hydrauliques. La pression d'huile au ralenti devient basse. Ce sont des signes clairs d'usure excessive qui auraient pu être évités. Après 15 000 km, dans beaucoup de cas, le moteur nécessite une rectification. Cylindres ovalisés, segments collapsés, coussinets usés. Un moteur qui devrait durer 3000 km facilement a besoin de réparation, coûtant de 6 000 à 9 000 euros, avec moins de la moitié du kilométrage espéré. Et voici l'ironie cruelle. Vous avez suivi le manuel à la lettre, fait toutes les révisions chez le concessionnaire, utilisé l'huile originale recommandée, et pourtant le moteur n'a pas duré. Pourquoi?
Parce que les recommandations ont été faites pour maximiser le profit du constructeur, pas la longévité de votre moteur. Le constructeur ne perd rien quand votre moteur nécessite une rectification à 1001 km. Au contraire, il vous vend un moteur reconditionné ou vous incite à changer de voiture. Qui perd, c'est vous. Conclusion. Le choix qui va. Définir l'avenir de votre moteur. La différence entre un moteur qui dure 1500 km et un autre qui dépasse 3000 km se résume souvent à une décision simple. Suivre aveuglément les recommandations du manuel ou ajuster intelligemment basé sur les conditions réelles d'utilisation. 1 litre d'huile coûte entre 35 et 90 euros selon la viscosité et la marque. Une rectification de moteur coûte entre 6 000 et 9 000 euros. La différence de coût entre utiliser 5W30 selon le manuel et utiliser 10W40 ajusté à vos conditions est d'environ 15 euros par changement ou 60 euros par an. Au cours de 10 ans, vous dépensez 600 euros de plus en huile, mais économisez potentiellement 7500 euros en rectification précoce. Faites le calcul. C'est l'investissement avec le meilleur retour que vous puissiez faire dans votre véhicule. La connaissance technique correcte basée sur la science réelle, pas sur le marketing des constructeurs, est la différence entre une voiture fiable qui dure des décennies et une voiture qui devient un cauchemar financier avant l'heure. Le choix a toujours été et sera toujours le vôtre. Mais maintenant, vous avez les informations que 95% des conducteurs français n'auront jamais accès. Utilisez-les avec sagesse. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, laissez votre like, partagez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu technique qui économise votre argent et prolonge la vie de votre véhicule. Dans la prochaine vidéo, je vais révéler les 5 huiles synthétiques avec le meilleur rapport qualité-prix sur le marché français en 2025 et les 3 qui sont du pur marketing avec des prix gonflés. Vous ne voudrez pas manquer ça. Activez la cloche pour être notifié dès sa sortie.